des animaux ayant des robes ou des pelages avec des couleurs de plus en plus diversifiées. C'est donc une des conséquences de la domestication, comme on l'a vu dans la vidéo d'hier. Mais l'espèce sur laquelle la domestication a probablement eu l'impact le plus impressionnant, c'est le chien. On sait par exemple aujourd'hui que la domestication a encouragé l'apparition de comportements précis chez le chien, comme par exemple le fait de se rouler sur le dos, pourquoi pas par exemple pour se faire gratter, mais aussi le fait de fixer du regard, le fait de comprendre le pointage chez l'humain, quand on pointe quelque chose du doigt, ou encore le fait de se tourner vers l'humain quand on est confronté à un problème ou à une situation difficile, ce que le loup par exemple ne fait pas. Autre conséquence de la domestication, c'est bien sûr l'apparition des races qui sont avec le temps de plus en plus diverses, spécialisées et sélectionnées. Ça, c'est vraiment à la fin du 19e siècle, avec pendant l'ère appelée victorienne, que l'intérêt de l'humain pour les races et pour les concours se fait de plus en plus important et entraîne une diversité de plus en plus proche de celle qu'on connaît aujourd'hui, et également évidemment l'apparition de problèmes inhérents à cette extrême sélection humaine, comme par exemple des malformations, des maladies génétiques, ou bien sûr l'apparition de ce qu'on appelle des hypertypes, entraînant la naissance d'individus souffrants et parfois avec même des espérances de vie qui sont raccourcies. Autre conséquence de la domestication, c'est l'apparition de chiens féraux, qu'on appelle aussi des chiens libres ou des chiens errants, dont on estime aujourd'hui le nombre à 400, voire jusqu'à 750 millions d'individus dans le monde selon les sources, et qui vivent en général plutôt à proximité des zones urbaines très densément peuplées, comme par exemple en Roumanie, en Amérique du Sud, en Inde ou encore à Bali, où le problème est particulièrement présent. Cette importante population de chiens féraux entraîne bien sûr des risques accrus d'agressivité et de transmission des maladies à l'homme, mais également des conditions de vie qui sont parfois extrêmement difficiles pour ces chiens. Donc on le voit, la domestication n'est pas un phénomène linéaire et forcément extrêmement positif, que ce soit pour les chiens ou tout autre animal ou pour l'être humain. Moi je vous donne rendez-vous demain pour la toute dernière vidéo sur ce thème, et en attendant j'attends vos commentaires, vos remarques sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube. À demain!